Bonjour à tous, le début d'année est déjà bien loin. Vous vous souvenez, le 1er janvier, eh bien, c'est le jour où on prend les bonnes résolutions. Alors, nous sommes déjà début mars et en général, on les perd de vue dès la mi-janvier, ces bonnes résolutions, et on abandonne. Mais pourquoi ? Quelles raisons? Elles sont multiples en fait. Et le but de cette vidéo n'est pas finalement de vous en faire une liste exhaustive, mais plutôt de vous donner, selon moi, les trois étapes essentielles qui vous permettront de mettre en œuvre vos bonnes résolutions de manière durable. Alors elles permettent de résoudre des équations. Alors non pas du second degré, mais du type 2019 égale 2018 moins E au carré. Allez, on décrypte tout ça ensemble tout de suite. Organisons-nous, reprenons la main pour retrouver un esprit libre et serein. Alors cette équation concerne deux objectifs en particulier. Alors je dis bien objectif et non résolution. Je vous dirai quelle est la différence à mon avis un peu plus loin dans la vidéo. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez et si vous me suivez depuis cette date-là, mais en septembre 2017, j'avais fait une petite vidéo dans un beau paysage provençal au lever du soleil. Alors je remets le lien de cette vidéo en description pour ceux qui veulent aller la voir ou la revoir. Alors je vous présentais deux objectifs que je m'étais fixés, un d'ordre pro et l'autre plutôt perso. Alors je souhaitais m'en servir de support pour vous illustrer comment ne pas laisser tomber une bonne résolution objectif. Alors, premier objectif, eh bien, partager avec vous, grâce à de courtes vidéos, des conseils, des astuces, des techniques d'organisation que je dispense lors des formations en présentiel depuis presque 20 ans maintenant. Alors, je m'étais fixé un rythme de une vidéo par semaine. Bref, je n'ai pas tenu la cadence. C'est mon premier échec. Le deuxième objectif, eh bien, c'est de participer et finir l'UTMB en septembre 2019. Pour ceux qui me découvrent, j'aime bien courir et je me suis mis à la pratique du trail. Alors ça consiste à courir plutôt sur les chemins et sentiers, parfois en montagne et haute montagne. Et l'UTMB ou l'Ultra Trail du Mont Blanc, eh bien, c'est une course de 170 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif. Alors cette course fait le tour du Mont Blanc en passant par l'Italie et la Suisse. Bref, c'est un énorme challenge pour moi. Alors, beaucoup de conditions sont à remplir avant de pouvoir ne serait-ce que prétendre à participer à cette course. Alors, pour se qualifier, il faut cumuler 15 points en un maximum de 3 courses dans les 2 ans précédant l'inscription. Alors, les courses qui permettent de récolter 5 points font en moyenne 100 à 110 km pour environ 5000 mètres de dénivelé positif. Alors, malheureusement, je n'ai pas fini le travail des Templiers qui devait me ramener les 5 derniers points, m'ouvrant la possibilité de m'inscrire pour participer à l'UTMB en 2019 et espérer être tiré au sort par l'organisation. Et oui, il ne suffit pas d'avoir cumulé les 15 points, il faut ensuite espérer que la chance fasse le reste. En tout état de cause, je ne participerai pas à l'UTMB en 2019 comme je l'avais prévu. C'est donc mon deuxième échec en 2018. Alors, pourquoi je ne reproduirai pas en 2019 les actions qui m'ont amené à ce résultat ? Eh bien, parce que ces objectifs sont passés par 3 étapes que je vous détaille tout de suite de manière concrète avec ces 2 exemples. D'où l'équation, vous l'aurez compris, 2019 égale 2018 moins E au carré. Alors, étape 1. Ces 2 objectifs ont été clairement identifiés et sont matérialisés dans un système d'organisation. Alors, qu'est-ce que j'entends par système ? Eh bien, la voiture est un système, un ensemble d'éléments assemblés et mis en cohérence pour fonctionner ensemble dans les pires contextes et environnements et les meilleures conditions d'utilisation et d'ergonomie. Alors, évidemment, le pare-brise, le rétroviseur, les 4 roues, le volant et le GPS en font partie. C'est tellement pratique et reposant de pouvoir s'installer au volant dans cette voiture bien conçue. Eh bien, c'est exactement la même chose avec son système d'organisation. C'est agréable de pouvoir évoluer avec ce système d'organisation et de s'appuyer comme le GPS et de se laisser guider vers sa destination. Encore faut-il bien connaître cette destination. Alors, dans notre organisation personnelle, le GPS égale la boîte action qui contient l'ensemble des destinations objectifs que l'on veut atteindre.
Il n'y a donc plus qu'à sélectionner une destination pour avoir le détail des étapes et des actions pour y parvenir. Étape 2. Alors, dès que vous avez sélectionné l'adresse dans votre GPS, apparaît donc l'itinéraire que vous devez suivre pour atteindre votre destination. Et bien dans la fiche action, c'est pareil. J'ai donc dans cette fiche action l'équivalent de mon itinéraire pour atteindre mon objectif. Il faut définir les étapes pour y parvenir. Les GPS proposent même différentes options en fonction du trafic, de la distance et du temps de trajet. Eh bien, c'est exactement la même chose pour mon objectif UTMB. J'avais envisagé plusieurs options. Allez, je vous montre à l'écran ce que contient ma fiche action et avec mes petits commentaires. Voilà, donc on se retrouve sur mon système d'organisation que j'ai installé sur Outlook, mais encore une fois, il n'y a pas d'obligation où on n'est aucunement lié à un outil spécifique. Alors c'est vrai qu'Outlook est très souple en termes de paramétrage et va permettre de créer un système qui est vraiment ergonomique et qui permet vraiment d'avoir une cohérence entre les différents éléments. Mais là, je reviendrai là sur ce point-là et j'expliquerai en détail les raisons pour lesquelles j'ai choisi de m'organiser avec Outlook, ou en tout cas à ce jour, je suis donc organisé avec Outlook. Alors revenons à notre fiche action, à notre GPS, à notre boîte action, qui nous permet du coup de ne pas perdre de vue nos objectifs et de bien pouvoir identifier les actions qu'il y a à mener. Alors voilà, donc cette boîte action qui traduit encore une fois, ou qui est équivalente à notre GPS dans notre voiture, avec l'ensemble de tous les objectifs ici qui sont inventoriés et qui sont du coup planifiés date après date. Alors, l'exemple de mon objectif UTMB apparaît dans cette fiche action, donc identifié trail, c'est le thème, l'objectif, c'est de courir effectivement des trails et pour finalement arriver à obtenir ces 15 points dont j'ai besoin pour me qualifier et participer à cette UTMB qui sera donc du coup positionné en 2020. Donc vous voyez ici, je déroule tout le contenu de cette fiche action avec tous ces trails que je devrais et sur lesquels je me suis inscrit d'ores et déjà pour pouvoir à la fois continuer à m'entraîner et puis collecter ces points manquants. Alors la prochaine échéance c'est le 11 mai, vous voyez le trail des coursières, 111 km. Donc c'est un trail qui permet également de récupérer donc les 5 points. Donc si je finis ce trail, ce sera ok pour moi pour m'inscrire donc sur l'UTMB. Alors vous voyez, j'ai également je me suis également inscrit sur la 6000D. Donc là, il n'y a pas de point visé, en tout cas, c'est pas l'objectif. C'est une course qui m'attire plus particulièrement. C'est vraiment à la plaine, c'est un profil qui me plaît bien. Donc voilà, ce sera le 27 juillet. L'inscription est faite. Je l'ai faite voilà, il n'y a pas longtemps. Et je suis en attente de la validation. Et puis ensuite, je me suis prévu un petit joker là au cas où. C'est le trail du Beaujolais vert. C'est également un trail à 5 points. Donc ça a bien espacé aussi dans l'année puisqu'il aura lieu en octobre, pardon. Donc voilà, trail des coursières en mai, trail du Beaujolais vert en octobre. Donc voilà, une bonne répartition sur l'année. Et je pense que c'est une des principales erreurs que j'ai faites l'année dernière, c'est de vouloir courir 3 trails de plus de 100 km dans la même année. Donc avec 2 qui étaient très rapprochés, puisque si on retourne dans mon historique, donc vous voyez c'est aussi l'intérêt de cette fiche action, c'est de pouvoir remonter comme ça dans son historique et d'aller donc voir ce qui a été fait pour analyser les éventuelles erreurs qui auraient pu être commises. Donc vous voyez, j'ai couru ici le 1er septembre, pardon, le trail du Haut-Königsbourg, 108 km, donc celui-là je l'avais fini, c'était tout bon. Et puis presque, pas tout de suite après, mais pas loin après, me suis aligné sur ce trail des Templiers, vous voyez, c'était le 19 octobre. Donc 2 courses qui se sont vraiment trouvées très rapprochées. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout plus que je reproduise. Donc trail des Templiers, vous voyez, donc 15 sur 15 j'avais mis si je le finissais, et ben non, 10 sur 15. Donc ce trail n'a pas été terminé. Donc vous voyez, je me suis un petit peu également remis en débriefing pour faire un petit point sur mes sensations, sur ce qui a fonctionné, pas fonctionné.
Voilà, donc un texte ici et qui permet encore une fois de bien s'appuyer sur le passé pour se projeter vers le futur. Alors là, vous voyez, dans vos projets, dans vos activités, à vous, vous verrez à quel point c'est précieux de pouvoir relire, de pouvoir se poser sur ce que vous avez déjà fait pour mieux anticiper le futur. Alors voilà, donc je suis sur cette UTMB toujours, hein, que je vais donc tout faire, hein, pour lequel je vais tout faire, et pour pouvoir donc m'inscrire en août 2020. Alors du coup, les dates sont pas encore fixées, donc j'ai mis 20-08-00 pour donc cette date du mois d'août. Alors, en 2019, hein, je m'étais inscrit j'avais envisagé deux options. Vous vous souvenez, pour le GPS, c'est pareil, on peut avoir plusieurs itinéraires en option. Eh bien, c'est pareil, j'avais envisagé plusieurs courses possibles en fonction à la fois de la forme, à la fois de la longueur des courses, de la difficulté. J'avais envisagé une option 1 que je n'ai pas retenue et une option 2, finalement, qui n'a pas marché non plus, mais en tout cas, voilà, c'est toujours cette capacité à prendre du recul et à analyser des choses dans un contexte global. Ce que ne fait absolument pas la liste de tâches dans laquelle on est vraiment en train de traiter des actions complètement disparates, diffuses, des actions qui concernent plusieurs objectifs différents et traités en incohérence les unes par rapport à les autres, par rapport aux autres parfois. Donc là, cette capacité à prendre du recul et d'avoir cette vue d'ensemble qui permet de prendre des décisions stratégiques. Donc 2019, donc on va éviter de faire ces erreurs-là. Donc le trail des coursières, hein, donc en mai, devrait pouvoir me récupérer les 5 derniers points. Et puis, si je n'arrive pas à réaliser cela, eh bien c'est pas grave, je ferai donc et j'aurai un joker, hein, qui sera le trail du Beaujolais vert. Donc là, je vais tout simplement, donc vous voyez, j'ai copié-collé tout simplement les dates de l'année dernière et je vais simplement rectifier les nouvelles dates, hein. C'est voilà, et 2-3 petites modifs. Cette année, je crois que ce sera 110 km au lieu de 104. Alors, trail du Haut-Königsbourg, je l'avais fait également l'année dernière. Bon, ça, je ne ferai plus cette année. Je le ferai peut-être un jour pour le plaisir, parce que c'est une course très très sympa, magnifiquement organisée. Et puis, ça me permet de revenir courir au pays. Donc, je suis originaire d'Alsace, donc c'est toujours très agréable de pouvoir revenir comme ça, courir dans la région de mes origines. Donc, voilà, je l'avais déjà écrit finalement. Tac, ça c'est bon. Et trail du Beaujolais, voilà. Et trouver une course joker, donc voilà, au cas où ça ne passe pas sur les coursières. Donc voilà, moi j'ai identifié celle-ci. Je verrai si j'en mets une autre ou pas. En tout cas, voilà, c'est ce qui me semble bien. Donc voilà, mon programme 2019, hein, pour cette inscription 2020, à ce jour il est fait. C'est vraiment ces deux courses-là que je vais faire pour assurer la possibilité de m'inscrire à l'UTMB en 2020. Donc voilà pour cette fiche action détaillée. Donc voilà, essayez de voir comment vous pourriez, vous, de votre côté, faire quelque chose d'équivalent, hein, dans des sujets pour des objectifs qui vous concernent, des projets, des suivis. Bref, je vous laisse étudier cela pour votre activité et dans votre système d'organisation. Donc vous voyez, pour moi, il y a une grande, voire une énorme différence entre une résolution prise le 31 décembre, dans l'euphorie de la fête du Nouvel An, et un objectif bien mûri et réfléchi. Alors, étape 3, eh bien, il faut décider de se mettre en action et y consacrer suffisamment de temps. On confond trop souvent décision d'action et mise en action. Tiens, il y a 5 canards sur le bord de... la Garonne. Je suis à Mérignac, hein, pour une formation aujourd'hui et demain, donc c'est ce qui me vient à l'esprit. Alors 5 canards sont sur le bord de la Garonne et 3 d'entre eux décident de sauter à l'eau. Combien en reste-t-il sur la rive ? 5. Vous avez beau décider de faire quelque chose, il ne se passera rien si vous ne passez pas à l'action.
Comme dans votre voiture avec le GPS, choisir un itinéraire ne suffit pas pour atteindre sa destination. Il faut enclencher la première, démarrer et prendre le temps d'y arriver. Pour ce qui concerne mon objectif, publier une vidéo par semaine, ai-je suffisamment agi? Est-ce que j'y ai consacré suffisamment de temps? Peut-être pas. Alors effectivement, décider d'agir, c'est fondamental. Définir les actions, c'est très bien, mais ensuite, faut-il encore les mettre en œuvre? Il faut agir. Et pour cela, il faut du temps. Alors justement, pour illustrer cela, ma publication de vidéo qui ne s'est pas faite à la fréquence que j'avais initialement prévue, apparaît donc sur cette thématique de création de contenu, formation vidéo, article, bref, j'ai ici un objectif qui est de créer du contenu. Il faut réserver du temps pour cela. Alors voyez, aujourd'hui, je suis en train justement de travailler sur le montage, tournage, capture d'écran de cette vidéo là que vous êtes en train de visionner. Je fais ça donc toute cette matinée, et si je n'ai pas pu produire autant de vidéos que j'aurais souhaité en 2018, posons-nous la question, est-ce que j'y ai consacré tout simplement suffisamment de temps? C'est pas toujours évident de pouvoir valoriser ça a posteriori. Avec Outlook, il y a une possibilité de mesurer les temps passés, ou en tout cas d'avoir un aperçu de ces temps effectifs consacrés sur un objectif, sur un sujet, un objectif que vous êtes fixé. Alors pour faire ça, c'est très simple finalement. On va aller tout simplement cliquer sur la barre d'outils accès rapide ici. J'ai installé l'accès à la recherche avancée. Vous pouvez y aller aussi avec un raccourci clavier. Alors tout ce détail ici, toute cette approche, vous la retrouverez dans une mini formation gratuite dont je remettrai le lien dans la description de la vidéo, et dans une formation complète en ligne si vous souhaitez aller encore plus loin. Donc je vous laisse découvrir tout cela. Alors pour identifier les espaces-temps consacrés pour cette thématique et cet objectif création de contenu, il me suffit de saisir ici le code de ce thème. Donc là aussi, les codes sont générés grâce à une méthode d'organisation, grâce à des principes et des techniques qui vont vous permettre de construire une base d'organisation qu'on retrouve ici à gauche. Donc vous voyez, on voit aussi apparaître à nouveau ce système avec la cohérence entre l'information dont j'ai besoin, qui se trouve dans cet espace de stockage qui n'est autre que Windows ici, avec des raccourcis, et puis les fichiers actions qui permettent de traiter les actions de chacun de ces objectifs. Donc pour ce qui concerne ma publication de vidéo, ma création de contenu, c'est donc le thème 203, je reporte le code et je vais pouvoir cliquer sur rechercher. Et Outlook va me faire donc une extraction de tous les espaces-temps que j'ai consacrés sur cette thématique-là. Alors, on peut affiner encore un petit peu. Là, vous voyez, j'ai un champ début et fin. On peut rajouter le champ durée, qui va tout de suite nous donner la durée, tout simplement, du temps passé jour après jour. Donc, sélecteur de champ, et je vais récupérer ici le champ durée que je vais intégrer dans ma recherche, dans ma requête. Voilà. Donc ici, on a tout de suite, vous voyez, le temps passé jour après jour. Alors, donc, j'ai décidé de publier des vidéos en 2017, septembre 2017. Donc ça s'est bien passé jusqu'en mi-2018 par là, et puis le rythme a sérieusement et sévèrement baissé, à mi-2018, en tout cas deuxième semestre, dernier trimestre 2018. Donc vous voyez, donc beaucoup d'espace-temps sur tous ces moments-là. Et puis là, du coup, vous voyez, fin 2018, donc mois d'octobre, ça va encore. Et puis là, novembre et décembre, il y avait quasiment plus rien du tout. Donc clairement, si je n'ai pas atteint cet objectif de production de vidéos à la fréquence d'une fois par semaine, c'est que, tout simplement, je n'y ai pas consacré suffisamment de temps, je n'ai pas réservé suffisamment d'espace-temps. Alors c'est vrai que j'ai été très chargé à la fin de l'année dernière, en 2018, avec la création, avec des rendez-vous de formation, nombreuses formations à dispenser.
Bon, ben ok, on peut aussi en faire un constat factuel. Il ne s'agit pas non plus de se flageller, hein, voilà. Mais en tout cas, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est de ne surtout pas perdre ses objectifs de vue, quoi qu'il arrive. Donc même s'il y a une baisse, une petite baisse de fréquence, ou même peut-être une perte à un moment donné de motivation peut-être, ou un questionnement par rapport à cet objectif, eh bien ne le laissez pas partir aux oubliettes. Il n'y a rien de pire que de se dire ah ben j'ai encore pas fait ce que j'aurais dû faire par rapport à cet objectif que je m'étais fixé. Et qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien c'est tout simplement, vous allez retrouver cet objectif, cette résolution sur la liste de vos résolutions en janvier 2020. Et de mon point de vue, il n'y a rien de plus frustrant que ça. Donc on agit, on observe ce qui se passe, on corrige, on contrôle, on agit à nouveau et ainsi de suite. Et on vérifie si on y consacre suffisamment de temps. Quoi qu'il arrive, on ne perd pas ses objectifs de vue. Quoi qu'il arrive, votre GPS vous emmènera à destination, même si vous vous écartez de l'itinéraire fixé au départ. C'est le temps de trajet qui va se rallonger, mais vous atteindrez votre destination. Alors, pour résumer, commencez par identifier un objectif qui vous tient à cœur. Centralisez tout ce que vous allez faire et avez fait pour progresser vers cet objectif. Choisissez un support unique, de quelque nature qu'il soit, numérique ou papier. Alors, de mon côté, j'appelle ce support fiche action et j'ai une fiche action par objectif. Peu importe le nom que vous lui donnerez, fiche mission, fiche objectif, comme vous voulez. Et pour finir, il n'y a plus qu'à lui consacrer du temps à cet objectif. Alors retenez bien, hein, le principe essentiel, une fiche, un support pour suivre un objectif. Alors vous pourrez voir plus en détail en quoi consistent mes fiches actions en accédant à la mini-formation gratuite dont vous trouverez le lien ci-dessous. Allez, on se retrouve très bientôt pour d'autres conseils, expériences de vie, réflexions qui peuvent vous aider à vous organiser pour retrouver un esprit plus libre et vivre plus sereinement. Pour recevoir cette prochaine vidéo, tout ce que vous avez à faire, eh bien, c'est de vous abonner en cliquant ci-dessous. Organisez-vous, prenez la main pour retrouver un esprit libre et serein. Prenez soin de vous. Un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Salut!